Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner, car il faut vaincre le lot. Yo la Freestylance, aujourd'hui on va parler des dessins animés liés au football qui ont marqué notre enfance. Évidemment la série la plus connue et pour ma part celle que j'ai le plus appréciée, c'est Olive et Tom. Un manga qui dans sa version originale s'appelle Captain Tsubasa et qui est japonais, qui a pour spécificité de montrer des actions spectaculaires et surréalistes. C'est un manga qui a été créé en 1983 et qui a explosé en France via l'émission Le Club Dorothée dans les années 90. Dédicace à la génération Midi les Zouzous, compte à quoi à 14h. Les vrais comprendront. Ah pareil, j'ai adoré tout le jour sur Midi les Zouzous, les actions acrobatiques des jumeaux et notamment la catapulte infernale. D'ailleurs dans Footstyle on s'est beaucoup inspiré des combis des frères d'Eric pour créer nos propres tricks de freestyle. On se souvient également des gardiens de but extraordinaires comme Thomas Price ou encore Ed Warner. D'ailleurs je me suis beaucoup inspiré de ça aussi pour le freestyle gardien de but et avec des arrêts de malade par exemple en prenant appui sur le poteau avec la balle qui au ralenti, qui tourne pendant au moins 20 minutes, qui le regarde, ça lui déchire le gant mais finalement il arrive à la rattraper d'une certaine manière, ça repart en retourne acrobatique, enfin bref. Était petit, ça nous rendait complètement dingue. Et une autre scène mythique, c'est le tir du tigre de Mark Landers. Et dans Olive et Tom, il y avait toujours des solutions improbables et complètement impossibles pour réussir à battre le gardien adverse. Il y avait notamment la double frappe d'Olivier et Ben qui, en faisant une reprise de volée, tapaient en même temps dans le ballon, ce qui donnait un effet complètement aléatoire au ballon qui partait dans tous les sens et qui était impossible à arrêter. Bien entendu, dans la vraie vie, ça marche pas. Je sais que comme moi, vous avez essayé avec vos potes et on a bien vu que ça marchait pas. Mais bon, c'était vraiment kiffant de voir ça et c'était toujours surprenant et bien pensé de la part de l'auteur. Nous en commentaire, quel est votre joueur préféré de la série? Moi personnellement, ça a toujours été Ben Baker, j'ai toujours adoré son sens du sacrifice et ses passes décisives de malade. Ah, Thomas Price pour le charisme et Ed Warner pour le côté karaté qui mélange son truc, je kiffais trop. Moi perso, je kiffais grave le joueur de l'équipe d'Argentine qui s'appelait Juan Diaz, je crois, parce qu'il avait des dribbles de ouf et il rappelait un peu Maradona. C'est un mec qui venait de la street et il avait une histoire et tout qui était stylé. Et moi personnellement, c'était Bruce Harper. Ok, au début de la série, c'était pas le plus fort, d'ailleurs il tombait très souvent. Et ouais, plus sérieusement, c'était un peu pour sa progression de malade et sa détermination, je me suis attaché à lui. Je vous conseille de regarder la série incontournable Olive et Tom le retour qui est sorti en 2002. Ça dure 52 épisodes et c'est un truc de fou. Bon, on va changer de série, beaucoup plus urbain, beaucoup plus street. En plus, ça s'est passé à Marseille, la série franco-italienne Foot de rue. Moi j'étais trop fou, en rentrant de l'école, j'allais tout de suite pour allumer la 3 et regarder le dessin animé Foot de rue avec le petit générique d'Akash au début pour la toute première saison. Bon, après c'était Cool Chain, je me souviens, sur la deuxième saison. Foot de rue, c'est quoi? C'est l'histoire de 5 jeunes qui vont participer à la première Coupe du Monde de foot de rue. Les règles sont beaucoup plus larges, il y a beaucoup plus de liberté, on joue dans n'importe quel endroit, que ce soit des centres commerciaux, des ports, des chantiers, des déchetteries, partout, sur les places de Marseille, bref, partout, c'est ça qui déchire, on doit improviser selon le décor. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de peuples qui sont représentés dans cette série. Les Wallabies Australie, les Scorpions du désert, les Méninos du Brésil, les Diablesses du Bronx, les Iroquois du Québec, les Serpents du Mékong et bien sûr les Bleus de Port-au-Saint-Marie. Bref, il y a encore plein de peuples représentés. Dites-nous en commentaire quelle est votre équipe préférée de la série. Et après ça, il y a eu la série Foot de rue extrême en 3D dans un univers un peu plus moderne et futuristique. Notamment le générique aussi avait été fait par This Is La Paix, cette fois-ci, je vous en parlais tout à l'heure des génériques. Et on a justement eu la chance avec Samy de faire du freestyle et de faire le clip de ce générique. Et franchement pour nous c'était un vrai kiff et un vrai honneur de faire le clip d'une série qu'on avait suivie quand on était gamin. Dans les parkings sur les toits, on joue jour et nuit. Y'a les gars, y'a les filles, mon équipe c'est la team. En plus de ça, le héros il s'appelle Samy. En plus S-A-M-Y, enfin ça me rappelle quelqu'un, Une autre série récente qui était moderne et technique, c'est Galactic Football. Cette série présente l'équipe des Snow Kids, une équipe futuriste, une bande de potes qui vont tenter de gagner la Galactic Football Cup. Du coup, au menu, freestyle, pouvoir futuriste et personnage loufoque. Il y avait Micro Ice, l'individualiste technique. Rocket, le capitaine Rasta avec une précision de dingue. D-Joke, le buteur instinctif. La philosophie de Mei, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et Tran, parce que oui, il fallait un asiatique, le défenseur stratège. Et puis il y avait aussi Aito, le gardien somnolent.
Une série récente, c'est Inazuma Eleven. Nous, on n'a pas trop regardé, on connaît simplement le jeu vidéo. Tous les joueurs ont des pouvoirs spéciaux, c'est un peu comme des Pokémon qui évoluent. Le personnage principal est un gardien de but, ça c'est original. On a des actions complètement folles aux pouvoirs psychiques et physiques. On utilise des éléments comme l'eau, l'air, le feu, ou encore des pouvoirs psychiques comme la télékinésie, la téléportation. Il y a plein de trucs de fou. Je pense que vous connaissez mieux que nous. Dites-nous en commentaire quel est votre personnage préféré. Et il y avait aussi L'école des champions, une série qui avait pas mal d'inspiration, voire même d'après beaucoup de personnes pompé carrément Olive et Tom. Alors c'est une série qui a été produite en France, mais qui est à la base tirée d'un manga japonais encore une fois, et l'action se passe en Italie. Donc effectivement ils ont un peu copié sur Olive et Tom parce que Benjamin et Olivier ils ont la même frappe et leurs rivaux ils ont le même caractère. Ensuite il y a Hungry Earth Wild Striker. C'est le mangaka d'Olive et Tom qui est aussi à l'origine de ce manga. C'est l'histoire du petit frère d'un grand footballeur qui rêve de devenir professionnel. Il a un gros potentiel mais ne sait pas comment s'entraîner, et on va voir toute son évolution au cours de ce manga. Donc là pour le coup c'est un manga plus réaliste, il y a moins d'action loufoque et irréalisable. Là pour le coup il y a une vraie histoire avec le parcours d'un joueur mauvais qui devient bon au fur et à mesure. Le dernier manga c'est Giant Calling. Alors j'ai découvert il y a pas longtemps, j'ai regardé toute la première saison, les 25 épisodes. C'est l'histoire d'un entraîneur qui était ancien joueur à l'époque. Il est parti en Angleterre entraîner une équipe de 5ème division qu'il a réussi à amener en finale de la Coupe nationale. C'est un joueur et un entraîneur mal aimé au pays, mais il va revenir dans son pays en G-League pour reprendre une équipe qui lutte pour le maintien. Il va prendre des décisions complètement folles. Il va avoir des stratégies psychologiques, des techniques de jeu et une façon de penser complètement originale, et il va redonner un vrai souffle à cette équipe pour remporter le championnat japonais. En plus c'est vraiment une série trop drôle. Alors vous nous l'avez beaucoup demandé, c'est le grand retour des défis. C'est vrai, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de défi à la fin des Zip Zap. C'est vraiment parce qu'on n'avait pas le temps, on était toujours à droite à gauche pour faire des shows durant cet été. Mais en tout cas vous nous l'avez demandé, donc là on va prendre le temps, on va le faire, enfin on va prendre le temps. Nous deux on doit partir à Marseille dans même pas une demi-heure. Et du coup ça va être Gaëtan et Gauthier qui vont gérer le défi. C'est parti pour le défi de fin de Zip Zap, et Gaëtan juste à côté de moi a une petite surprise pour vous. Il lance sa chaîne Pokélac parce que ça va être une chaîne qui montre à la fois son côté Pokémon et son côté Polac. Exactement, donc ça fait Pokélac. En plus la Pokéball c'est un peu le drapeau de la Pologne. Exactement. Oh putain, j'avais pas pensé. Mais c'est trop bien ça. Vous connaissez Gaëtan de Footstyle car il fait du football et du freestyle. Mais connaissez-vous Pokélac qui chasse des Pokémon et qui est Polac? Pokélac, c'est tout de suite. Donc ce que je propose comme défi à Gaëtan, pour faire le lien entre sa nouvelle chaîne Pokémon et son actuelle chaîne, et qui va continuer, j'espère que tu vas pas nous quitter pour autant. Ah Gaëtan. non, je vais rester chez vous, t'inquiète D'accord, pas. bon, Mercato très bien. c'est en ce moment mais ouais, je vais rester là. Je te propose de nous faire kiffer avec un petit freestyle avec une Pokéball. Donc ça veut dire que si je me rate là, les abonnés qui sont en train de nous regarder vont pas venir sur ma chaîne. Exactement. Ah, j'ai l'impression. Ouais. Je crois que Gaëtan est quand même le premier dresseur freestyler de Au monde. l'histoire. Au monde. Exactement. Donc voilà, c'est une première historique. Et devant vous, le premier. Alors le ballon n'est pas droit. Mais voilà. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut l'apprivoiser cette Pokéball. Elle est pas très ronde, hein. C'est une peluche, comme vous pouvez le voir. Oh. Oh. Donc voilà. Je pense que le défi est amplement réussi. À vous de nous dire en commentaire si c'était suffisant. En tout cas, si vous avez kiffé, allez faire un tour sur sa chaîne Pokélac. Yes, exact, il y aura pas mal de vlogs Pokémon, vous pouvez suivre mon aventure Pokémon Go. Donc voilà, donc ça change un peu du freestyle, ça permet de me voir un peu sous un angle différent. Bon voilà, allez visiter sa chaîne Pokélac. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, merci à toutes et à tous pour être aussi nombreux à nous suivre. Et puis on se dit à un prochain Zip Zap. Allez, ciao ciao, Ciao ciao.